Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez forts sur la discipline, la mentalité, l'action. Oui, bonjour. Des textes avec une perspective, on pourrait dire, euh, presque militaire, mais ramenée à notre vie de tous les jours. C'est ça. L'idée, c'est de voir comment cette approche directe peut nous aider pour notre développement personnel, pour gagner en maîtrise de soi. Tout à fait, on va essayer d'extraire les principes clés de ces écrits qui parlent beaucoup de lutte intérieure, de vaincre ses propres faiblesses. Alors, commençons par le commencement, la discipline elle-même. D'où vient-elle, selon ces textes? Pas de l'extérieur, si j'ai bien compris. Non, justement, le point de départ, c'est que la vraie discipline, celle qui dure, c'est l'autodiscipline. Ça doit venir de l'intérieur. D'une décision personnelle. Exactement. D'un choix conscient de dire je veux être meilleur, je vais faire ce qu'il faut. Toute contrainte externe, c'est vu comme temporaire, pas vraiment fiable. C'est un engagement envers soi. D'accord. Et ça amène directement à un gros obstacle, la procrastination. On repousse toujours. Le texte a une réponse assez radicale sur où et quand commencer. Ah oui, très direct. La réponse c'est ici et maintenant. Fini de trop réfléchir, de chercher le plan parfait, de débattre. Il faut agir. Juste se lancer. C'est l'idée. Get after it, comme dit l'auteur. Briser l'inertie, quoi. L'action d'abord. C'est puissant comme message. Mais agir sans réfléchir, ça peut être risqué parfois, non? Oui, alors, attention, il ne s'agit pas d'être imprudent. C'est plutôt de combattre l'immobilisme dû à l'excès de réflexion. L'idée, c'est que l'action elle-même génère de l'apprentissage. Je vois. Esprit. Le texte parle de mind control. Mind control. Contrôle de l'esprit. Ça veut dire qu'on peut vraiment maîtriser nos pensées, nos émotions. C'est pas un peu ambitieux? C'est un point central. Et oui, c'est exigeant. L'idée, c'est de refuser activement que la faiblesse, la paresse, la tristesse prennent le dessus. Leur couper la parole, en quelque sorte. Voilà. Elles n'ont pas voix au chapitre sur nos actions. Il faut imposer la discipline mentale, la volonté. Ce n'est pas nier qu'on ressent ces choses, mais leur refuser le contrôle. C'est intéressant ça. Surtout que l'auteur, il admet avoir ses propres faiblesses. Il parle de manque de force, d'émotivité. Tout à fait. Et c'est ça qui est fort. Il ne se présente pas comme surhumain. Il dit « Ok, j'ai ces faiblesses, mais je refuse qu'elles me définissent ou me dictent ma conduite. Donc le mind control, c'est la lutte constante contre ces faiblesses. » Exactement. Chaque faiblesse identifiée devient un terrain d'entraînement pour la discipline. Et potentiellement, en luttant contre, on la transforme. Et face au stress alors, comment on gère avec cette mentalité? Plusieurs choses. D'abord, relativiser. Se dire que d'autres ont vécu bien pire. Ensuite, faire le tri. Est-ce que je peux contrôler la source du stress? Oui, Sinon, il faut lâcher prise. Si oui, alors la discipline commande d'agir pour régler le problème. et si on ne peut ni agir, ni vraiment lâcher prise, si le stress est juste là? Alors l'approche est de l'embrasser, en quelque sorte, de l'utiliser comme un signal d'alerte qui nous rend plus vifs, plus concentrés, le retourner à son avantage. Ça demande une sacrée force mentale quand même. Oui, ça se travaille. Et ça rejoint la différence qu'il fait entre discipline et motivation. Ah oui, la motivation c'est super, mais ça ne dure jamais très longtemps. C'est exactement ça. La motivation est décrite comme fickle, Quel- capricieuse, changeante. On ne peut pas bâtir sur elle à long terme. Donc, il faut la discipline. Voilà. La discipline, c'est le moteur fiable. C'est faire ce qui doit être fait, même quand on n'a aucune envie. La phrase clé, c'est « I go anyway, I get it done J'y vais quand même, je le fais, peu importe l'humeur. » C'est ça. Et quand les choses tournent mal, les échecs, les imprévus, il y a cette réponse étonnante, bien, good. Comment ça marche ça? Ça ne risque pas d'être du déni? Non, ce n'est pas du déni. C'est un réflexe mental pour recadrer immédiatement. Transformer l'obstacle en opportunité. Un exemple. Prochaine fois. Ah oui, c'est une façon de ne pas se laisser abattre et de rester tourné vers l'action. Exactement. On transforme l'énergie négative en carburant. Donc au fond, peu importe nos talents naturels, Notre éducation, notre milieu, Selon cette philosophie, tout ça compte moins que le choix. Le choix conscient, répété chaque jour, de travailler dur, d'apprendre, d'être responsable. on peut choisir de se fabriquer soi-même, en gros. C'est l'idée. Choose to make yourself. C'est un message d'autonomie très fort. Ce n'est pas l'inné ou l'acquis qui décide en dernier ressort. C'est le choix actif. Et concrètement, au quotidien, ça se traduit comment, cette discipline? Ça commence par des choses très basiques. Se lever tôt sans discuter avec soi-même. Le fameux combat contre le bouton snooze. Voilà. Mais ça s'étend à tout.
S'entraîner régulièrement, faire attention à ce qu'on mange, maîtriser ses réactions, son ego. Affronter ses peurs aussi, j'imagine. Oui, absolument. Et choisir systématiquement la voie difficile, mais juste, plutôt que la solution de facilité. The hard road. Bon, si on devait résumer le message central de tout ça, Je dirais que la discipline, c'est une force intérieure qu'on cultive par des choix délibérés et des actions quotidiennes. C'est un combat constant contre la facilité, contre nos faiblesses. et paradoxalement, c'est ce combat qui mène à la maîtrise de soi, et donc à une forme de liberté. Tout à fait. La discipline comme chemin vers la liberté, pas comme une punition. Mais ça demande une vigilance constante. C'est vrai, ça ne s'arrête jamais selon cette vision. Non. La vie est vue un peu comme une guerre contre soi-même, où l'ennemi, la faiblesse, le confort, cherche la moindre faille. Ce qui nous laisse avec une petite question pour réfléchir, peut-être. Oui, justement, si on accepte cette idée de vigilance, quelle petite concession au confort, qui nous semble aujourd'hui insignifiante, pourrait-on décider de combattre activement, là, dès maintenant? Intéressant comme piste de réflexion. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.